Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission du Classic Show. Je dis Gauthier Waro et notre compagnie aujourd'hui. Bonjour à tous. On va tout commencer cette émission par le sommaire avec le fait de la semaine consacré à Zinedine Zidane, le football, le basket, le handball masculin et le football féminin qui fait son apparition dans le Classic Show. Zinedine Zidane, annoncé à Monaco, annoncé à Bordeaux. Alors où il va y aller, en sachant qu'il a démenti pour Monaco, où va aller Zinedine Zidane? Je ne sais pas du tout. Zinedine Zidane qui n'a pas encore dit où est-ce qu'il allait l'année prochaine. Donc ce serait bien pour Bordeaux d'avoir Zinedine Zidane parce qu'il connaît bien Bordeaux, il a joué là-bas. Donc je ne sais pas du tout, mais je sais que pour l'instant il n'a pas encore quitté le Real de Madrid parce que le président l'a mis sur l'affaire Pogba. Même si Pogba est difficilement transférable, on va dire. Mais ce serait bien pour Zidane d'aller au Girondins de Bordeaux et je serais vraiment content pour eux. C'est sûr que ça serait vraiment bien pour les gens de Bordeaux, surtout qu'ils visent l'Europe. On a une saison très moyenne, à chaque fois qu'ils avaient la possibilité de monter 4ème ou 5ème, ils ont raté, etc. Peut-être qu'il leur manque un entraîneur finalement. Alors, est-ce que Zidane n'a pas l'entraîneur? Justement, ça va être le bon moment de le savoir quand il va être entraîneur d'un club. Oui, exact. Zidane qui n'a pas encore entraîné de club, comme tu l'as dit, mais c'est sa première expérience, donc on verra, on verra. Mais je pense que Bordeaux fait une bonne opération en recrutant Zinedine Zidane comme entraîneur. Allez, maintenant football, le DFCO qui s'est imposé 2-1 contre Châteauroux. Ils sont actuellement 6ème du classement. Leur objectif, évidemment, c'est de finir le plus haut possible pour gagner plus d'argent possible, évidemment, pour recruter. En tout cas, on l'espère l'année prochaine. Victoire de buts à 1 contre Châteauroux. Logique, Châteauroux pouvait se sauver définitivement. Ils ne l'ont pas fait, mais ils ont failli faire. Ils ont failli, mais Dijon a su faire la différence en fin de match. Une petite pensée pour Zakaria Diallo qui est éloigné des terrains pendant 6 mois, donc on espère qu'il va vite se rétablir. Et on espère que Dijon finira 4ème en cette fin de saison, ils peuvent toujours. Ils ont un match ce soir très important à Istres, j'espère qu'ils vont gagner. Et puis c'est fini pour la Ligue 1, Dijon qui restera en Ligue 2 l'année prochaine, puisque Lens a gagné 6 buts à 1. Donc on espère que Dijon finira 4ème, comme ça ils pourront récupérer un peu d'argent. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, Lens a gagné ça contre Istres, si je ne me trompe pas. Istres, c'est sa dernière chance de se maintenir. C'est sa dernière chance de maintenir. S'il ne gagne pas contre Dijon, c'est fini. Istres ira jouer en national. Auxerre et limite aussi, à Nîmes, ça va être une grosse bataille pour le maintien, un peu moins pour la Ligue 1, puisque Lens est presque en Ligue 1, Caen aussi. Et puis Metz y est depuis un petit moment, même les champions. Ça a été officiel la semaine dernière. Rendez-vous ce soir, 20h, bien sur la page du Classic Show pour suivre le match en direct. Basket. Là, je dis encore en route, était encore en route pour leur faire place, puisqu'il ne restait plus qu'un match. Mais ils ont perdu contre Pau 73-58. Ils sont en playoff, c'est officiel, mais 6ème rang, ils vont jouer Le Mans, ça va pas être facile. Ça ne va pas être facile du tout, Le Mans qui a fini 3ème. Donc ça va être très très compliqué pour Dijon. 2 matchs à l'extérieur pour Dijon. On espère que Dijon réussira à se qualifier dans ces playoffs, même si je l'ai déjà dit, ça va être très compliqué contre Le Mans. Mais Dijon est capable de tout, mais c'est très compliqué, c'est surtout les matchs à l'extérieur qui sont compliqués pour Dijon. Donc on leur fait confiance et on espère qu'ils vont passer ce premier tour contre Le Mans. Alors les dates, on va tous vous les donner. 13 mai à Le Mans, 15 mai à Dijon, 16 mai à Le Mans. 2 matchs à Le Mans, si je ne me trompe pas, c'est le premier gagne 3 matchs. Ça doit être ça. Donc les 3 premiers matchs sont là, après c'est facultatif. Mais le 4ème match devrait être à Dijon et le 5ème à Le Mans. Il faut marquer des points à l'extérieur pour pas être en difficulté. Exactement. Il faut gagner des points à l'extérieur. Donc oui, comme tu l'as dit, c'est les 3 premiers matchs qui sont remportés qui passent. Donc on espère que Dijon fera le nécessaire et se qualifiera pour ce deuxième tour. En sachant que s'ils ne gagnent pas un match à l'extérieur contre Le Mans, ils seront éliminés dans tous les cas. 3-2, mais ils seront éliminés. Voilà, parce que 3 matchs à Le Mans, 2 matchs à Dijon, donc c'est très compliqué à l'extérieur pour Dijon cette saison, mais ils peuvent le faire, Handball masculin, ils étaient déjà en division 2, ils ont fait match nul contre Saint-Raphaël, ça n'arrange rien, de toute façon ils sont en D2 aussi officiels, ils sont toujours derniers du classement. Prochain match, ce sera l'avant-dernier à Cesson, le 15 mai, c'est-à-dire jeudi prochain, ça va être compliqué, mais vraiment maintenant ils vont jouer libérés pour le plaisir. Oui, parce qu'en plus ils sont en Ligue 2, donc voilà, mais c'était une saison très compliquée pour Dijon. On connaît, on se souvient de Paris, de Montpellier, tout ça, ça a été très compliqué. Mais le DBHB qui va jouer tranquillement à saison, ce sera là-bas, donc ils n'auront pas d'enjeu, donc je pense qu'ils vont jouer tranquillement, il n'y aura pas de blessés, tout ça, tout va aller bien pour eux. Maintenant, on espère une petite victoire quand même pour le DBHB, mais voilà, ils vont jouer tranquille. Voilà, alors que l'entraîneur a été licencié à la milieu de la saison pour le DBHB. À noter avant de parler du football féminin, en hockey sur glace, le championnat du monde vient de commencer. 2 Dijonais en équipe de France, y compris Nicolas Ritz, le capitaine du DHT en équipe de France. C'est une bonne nouvelle pour Dijon,
pour l'équipe de France, on verra. Mais c'est une très bonne nouvelle pour Dijon. C'est une très très bonne nouvelle de Dijonais en équipe de France, et c'est très bien. Maintenant, on verra ce qu'ils vont faire. On espère qu'ils seront titulaires, mais je pense pas, mais on verra. On verra, mais de Dijonais, c'est déjà très très bien pour nous. Ok, ça tourne beaucoup, mais de toute façon, c'est comme au basket. Mais c'est vrai que Dijonais, c'est bien, et on va les suivre. Hein. Et dans le cas c'est chaud, vous aurez également tous les résultats championnat du monde de hockey. Il n'y a pas que le foot, le basket dans la vie. Hein. Il y a tous les autres sports aussi, comme disait Beansport et Thomas Vilchez. Football féminin, la première rubrique, il leur reste 3 matchs à faire. Elles sont 9e. A noter que j'ai le DFCO Mag, hein. Vous savez, le mag du DFCO qui sort tous les 3 mois. Je l'ai lu, et toutes les filles sont amateurs. Et il y en a même qui sont peintres. Il y en a même qui est une aide-soignante. Elle racontait sa journée. Elle se lève le matin, elle va au travail. Elle mange le midi, le soir au travail. Et juste après avoir mangé le soir, c'est-à-dire tôt, hein, vers 18h30, elle va directement à l'entraînement. Elle s'occupe vite fait de ses gosses, pour qu'ils aillent se coucher. Et elle va se coucher et c'est reparti pour une nouvelle journée. C'est un emploi du temps très dur. Elles sont en division 2. Et moi, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment très très beau pour eux. Comme tu l'as dit, c'est une vie très très compliquée. Elles n'ont pas besoin elles n'ont pas le temps de faire grand chose, elles ont le temps de se défouler au foot, mais c'est vraiment très très impressionnant. Être 9e du classement en division 2, pour eux c'est vraiment très très impressionnant. En plus, comme tu l'as dit, il n'y a pas de pro, ce ne sont que des amateurs, donc c'est vraiment félicitations à eux et je leur souhaite une bonne continuation, une bonne fin de saison pour eux. Notez victoire à Nancy sur terrain synthétique. On vous rappelle, Nancy joue sur terrain synthétique. 3 buts à 1, 9e, prochain match face à Gravelines le 18 mai, c'est-à-dire dimanche à 15h prochain à Gravelines. Et n'hésitez pas à aller le soutenir, elle joue au stade des Pousseaux. Avant de nous quitter, j'ai envie de passer un petit message à Julien Courbet. Julien Courbet qui a voulu parler de la télé-réalité, mais qui s'est trompé. Alors je voulais le signaler parce que j'écoute RTL justement au travail, et il a dit les Marseillais à Hollywood. Alors que non, c'est effectivement les ch'tis à Hollywood et les Marseillais à Rio. Mon ami Julien Courbet qui présente Ça peut vous arriver sur RTL. Bah, je voulais te dire que non, c'était pas les Marseillais à Hollywood. C'est dommage pour toi. Voilà, ce petit message. Au revoir à tous. Merci de nous suivre. Merci d'aimer, de commenter. Ça nous fait énormément plaisir que les gens commentent. Et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. On va commencer après Roland Garros, les championnats du monde de hockey qui arrivent aussi. La Coupe du Monde aussi. Un été très très chargé avec la Coupe du Monde, d'ailleurs on va t'en parler. Marquinhos et Lucas sont pas sélectionnés dans l'équipe de Brésil. C'est des informations qu'on vous donne en direct. Allez, au revoir à tous et à jeudi prochain pour une nouvelle émission. Merci, au revoir à tous.